Je m'appelle Min Jong-yeon et je suis née en 1979. Non, c'est ça. Ouais. Je m'appelle Min Jong-yeon et je suis née en 1979 dans le sud de la Corée, dans une ville qui s'appelle Gwangju. C'est une ville très artistique de Corée, très connue pour ça. C'est la campagne juste à côté d'une ville où j'ai grandi. J'allais à Séoul pour faire mes études de l'art dans l'art plastique de l'université Hongik. Et après mes études de Corée, je me suis dit que j'avais envie d'avoir une autre façon de penser. Et là, ça m'a dirigée jusqu'à Paris à faire mes études à l'école des beaux-arts à Paris. Au début, quand j'ai vu cet espace, je me suis dit, bon, cette fois-ci, ça va pas être juste les dessins ou la peinture que je montre. Je vais essayer de dominer l'espace, accepter l'espace tel quel et que je me suis dit, je vais mobiliser en moi de sortir de mon habitude. C'était une aventure pour moi et en même temps, cette excitation de pouvoir jouer l'espace que je faisais avant, souvent dans le 2D que je faisais la peinture et le dessin, c'était plate, mais j'ai toujours essayé de mélanger entre le 2D et 3D. Mais dans mon tableau de 2D, de dessin, il y avait toujours l'idée de illusion ou bien simulation de 3D. Depuis quelques années, je me suis beaucoup intéressée au sujet du taoïsme. Dans ce sujet de taoïsme, surtout, que j'aimais bien, c'est respecter les matières différentes ou respecter l'idée différente, comme le sujet de blanc et noir. Je ne donne pas la priorité à un à l'autre, c'est juste qu'on accepte tel quel. C'est ça qui est la plus beau et pour moi ça signifie beaucoup plus de beauté. C'est la manière de bien vivre aussi, de chemin plus simple et de ne pas faire la guerre. Mais en ce moment que la politique coréenne de sujet de réconciliation m'a beaucoup marqué, c'est plutôt Corée du Nord et Corée du Sud. Auparavant, on voulait faire une réunification de pays sans faire des efforts de bien s'entendre. C'était plutôt bouleverser l'idéologie de l'un à l'autre. Comme ça, notre côté, on pensait de réussir la vie de réconciliation, de réunification du pays. Mais aujourd'hui, on est en danger de la guerre de nouveau, qui était arrivée l'année dernière. Mais finalement, à la fin, on a réussi à bien s'entendre. Le but est devenu plutôt la paix au lieu de dire la réunification du pays. L'idée de tissage, c'est ça. En fait, quand on tisse un tissu, par exemple, avec une fil blanc, une fil noire, on arrive à faire tisser sans déranger l'autre, mais on respecte la matière ou la couleur de chaque. Et en même temps, on arrive à faire de loin, à montrer la couleur gris. Le but, c'est trouver le moyen entre les deux, mais en respectant l'un à l'autre. Donc, dans mon installation de travail, il y a cette idée-là. Je respecte toutes les matières, le miroir et le dessin, et le papier, et le tuyau métallique, tout ça sont indépendants. Et même les spectateurs qui sont dans l'espace est aussi un élément d'une matière. Et que j'essaye de tisser tous ces éléments pour donner un résultat d'un espace, une image d'un œuvre. Voilà. Cette forêt-là, que
quand j'étais petite, j'étais dans une famille très très spéciale par rapport aux autres familles, parce que mon grand-père a fondé un orphelinat dans le sud, à la campagne. Et dans ce sud-là, c'était juste après la guerre de Corée du Sud et Corée du Nord, il y avait beaucoup d'orphelins qui étaient abandonnés à la gare. Et du coup, mon grand-père a récupéré tous ces orphelins. Il a fondé un orphelinat et j'ai grandi dans cet orphelinat avec... mon père était devenu directeur à la place de mon grand-père au bout d'un moment. Et à ce moment-là, toute mon enfance, j'ai grandi dans cet orphelinat. Et que dehors de cet village orphelinat, j'avais beaucoup d'amis d'orphelins de notre village. Mais à l'intérieur du village, j'étais tout seul parce que j'étais hors de leur situation. Et du coup, je jouais tout seul dans la forêt sans avoir des amis. Et du coup, j'ai créé mon univers dans la forêt qui est juste derrière chez moi. C'était un endroit à la fois réel, à la fois imaginaire. Des personnages, des amis imaginaires. Mais le problème, il y avait un accident dedans et du coup, depuis cet accident, j'y entrais plus jamais. Au lieu de faire la réconciliation externe, d'abord je dois faire la réconciliation interne. Le traumatisme ou l'accident et le bon souvenir de la forêt, je dois accepter tel quel au lieu d'oublier, au lieu de pousser, au lieu d'imaginer tellement que c'est beau. C'est accepter que c'était la forêt d'imaginaire, les bons souvenirs, et aussi accepter l'accident tel quel, sans faire trop de traumatisme dedans. Voilà. C'est ça, le tissage de l'interne de moi-même avec la forêt. Quand j'étais petite, dans cette région du sud, il y avait une rituelle cérémonie de la mort. Et à ce moment-là, dans ces cérémonies qui paraissaient tellement bizarres mais pures, c'était par une chamane coréenne qu'elle chantait et elle dansait, mais avec une espèce de papier déchiré et qu'elle tenait dans la main. Elle dansait comme ça, mais comme si elle dansait une danse d'oiseau. Quand j'ai grandi, je me suis enseigné que cette gestuelle de papier, que c'était un plume d'oiseau qui nettoyait le chemin pour que l'esprit de la mort trouve bien le chemin pour aller ailleurs, au-delà. Donc cette image qui m'a tellement marquée, j'adorais le plume blanche, mais pas le plume vrai. J'adorais le plume graphique et en papier. Chongchu, qui était aussi un des très grands personnages, très grands philosophes de taoïsme, et cette personne qui a écrit une histoire magnifique. Au début de cette histoire, c'était un grand poisson énorme qui vivait dans la mer et qui voulait devenir un oiseau. En prenant beaucoup de temps, il est devenu petit à petit, un énorme oiseau, mais qui n'arrive pas à s'envoler parce qu'il avait besoin d'une force de courir un énorme terrain pour s'envoler. Mais il n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de terrain pour courir, pour sa taille. Et comme l'histoire d'Albatros dans le poème de Baudelaire, c'est un peu la même idée. Et du coup, il est toujours assis, caché ou resté sur la terre quelque part en attendant la force externe qui arrive, la tempête. Par exemple, la force énorme, la tempête du vent qui s'envole, a aidé à s'envoler, mais aussi la douleur qui arrive à s'envoler aussi parce que c'est une énorme tempête. Donc dans cette histoire, on dit souvent que quand on essaye de faire quelque chose de beau, ce qu'on a dans nos rêves, évidemment la douleur arrive en même temps qu'autre chose de bonheur. Et donc il faut bien supporter à ça aussi, accepter la douleur pour trouver le bonheur aussi. Donc cette fois-ci, je me suis dit, c'est une bonne histoire avec mon histoire de tissage.
c'est que moi j'arrive à faire trouver le souvenir et accepter tel quel le bonheur de la forêt et en même temps l'accident qui m'a donné le traumatisme et de faire accepter tel quel en même temps que la douleur pour faire la réconciliation et la douleur arrive en même temps que le bonheur. Donc cette idée de oiseaux énormes qui apparaissent dans cette forêt, symboliquement c'est le côté espoir en attendant un jour ça s'envole, mais aussi esthétiquement, ça donne une énorme temps. Le temps est toujours là parce que chaque plume que j'ai mis à dessiner, ça accumule un temps comme si les plumes sont dessinées comme chaque moment de temps que je passais de voir l'oiseau. Mais en même temps que le poisson a passé le temps pour devenir l'oiseau lui-même qui mettait la force de temps, mettre chaque écaille qui devienne une plume. Et aussi, on ne voit pas la forme d'oiseau, on voit que le plume. Parce que dans l'histoire que j'imagine moi-même, que cet oiseau-là, tellement énorme, n'importe où, on ne le voit jamais la totalité. Comme si on est sur la terre, on ne voit jamais, la terre est ronde. Et du coup, je dessine que les plumes, que les détails, on ne voit jamais les oiseaux total. J'ai adoré la notion de temps et la notion de l'espace depuis la compréhension de Einstein de l'espace et l'espace-temps. Et depuis, il y a beaucoup de notions qui ont amélioré, mais surtout l'explication de Carlo Rovelli, qui est un physicien aussi, physique quantique, qui a expliqué dans la notion de temps que le temps n'est pas juste ça coule, le temps existe comme un ensemble de particules qui gardent le souvenir de l'événement et qui vient, qui repart, qui revient, qui part. C'est comme une vague qui vient événementielle. Et du coup, il n'y a pas de passé, présent et de futur. Je voulais faire un attrapage de l'espace-temps. De loin, on est d'autre côté, mais même si on n'y va pas jusqu'à là, par le reflet de miroir, on arrive à retrouver les visages ou la forme de personnage qui est de l'autre côté. Et donc, on arrive à attraper le temps. Souvent, on dit que l'art, on me pose des questions. Est-ce que vous faites l'art abstrait ou figuratif? Moi, je dis, j'ai du mal à répondre parce que ni l'un ni l'autre ou les deux. Donc, j'ai dit, les deux. On ne comprend pas. Est-ce que tu es dans quelle catégorie? En fait, tout le monde essaie de me mettre dans une catégorie de soit surréalisme, soit dans quelque isme, ou bien dans quelle partie de l'art, de style. Alors moi, des fois j'ai envie de faire ça, complètement imaginaire, et des fois j'ai envie de peindre un personnage super bien, hyper réel. C'est inutile de séparer ou inutile de catégoriser dans cette partie. Souvent, les idées de l'éducation occidentale, on disait qu'il faut diviser, il faut séparer, il faut catégoriser. Mais dans l'idée de taoïsme, on le sépare évidemment, mais on accepte les deux en même temps. Dans l'idéogramme chinois, le mot lumière, mian, il y a un signe de soleil et puis il y a le signe de la lune. Avec le signe de la lune, avec le signe de le jour, le soleil, ça fait la lumière. Mais c'est la lumière du jour, la lumière de la nuit. Mais en mettant les deux ensemble, ça donne une signification d'idéogramme de lumière. Donc on ne donne pas la priorité de lumière de jour ou lumière de la nuit. Mais en même temps, on ne mixe pas cette signe, on le laisse côte à côte et puis ça devient un mot lumière. C'est ça l'essentiel, qu'on le fait figuration, on le fait aussi abstraite
et je le laisse tel quel ensemble et ça devient un style de l'art et on ne le catégorise pas. J'essayais de compléter, finir et remplir l'espace de ma toile ou mon dessin, mais avec l'idée de retour de l'éducation asiatique très ancienne et que j'essaye de trouver l'espace vide. Que même si c'est vide, il y a plein d'énergie qui est là, comme mon espace de l'exposition de tissage, et que l'espace est vide, mais il y a beaucoup d'énergie qui est pleine.